Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour parler de Nanatsu no Taizai. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé et ça fait plaisir de fou d'en reparler de nouveau pour ce chapitre 155. Chapitre très cool, chapitre de transition, chapitre qui amorce un peu le prochain arc, mais surtout qui permet de conclure l'arc actuel avec du coup les retrouvailles Perceval et le reste de la team qui n'était pas au courant puisque Nazien était là. Là on va avoir Denis et Anne qui vont réagir au retour de Perceval. Franchement, c'était tellement fort en émotion. Vous le savez, je suis fan de Nanatsu no Taizai. J'en ai énormément parlé à l'époque, je faisais des live reactions, des reviews de tous les chapitres à l'époque et tout, et on est ici pour représenter la commu, pour mettre en avant ce manga là, puisque en fait personne n'en parle sur YouTube, et moi, en fait j'étais le seul déjà qui en parlait vraiment à l'époque, et donc on va reprendre tout ça avec un chapitre très cool. On avait eu déjà un arc de fou juste avant, on a eu King, Diane qui ont combattu, on a pu voir un petit peu les enfants de King et de Diane et tout. Pareil, on a pu du coup apprendre que Nazien était en réalité une fée, et en même temps du coup un géant, puisqu'il semble avoir un petit peu les capacités des deux, et ça semblerait être le seul des enfants justement à avoir la capacité à la fois des géants et des fées, donc ça c'est très intéressant, donc ça permettait de développer le personnage de Nazien. Pareil, du coup on a eu l'un des 4 périls, Wareldan je crois, donc j'oublie toujours le nom, mais elle s'en est sortie. Donc on a vu un petit peu ce qui s'est passé, elle s'en est sortie, tout ça. Voilà, là, Perceval était arrivé et tout, on a vu des dingueries, il avait fait équipe avec King, enfin c'était juste fou. L'arc était excellent, et là en fait on enchaîne directement avec Meliodas, donc qui a appelé Anne et Denis, tout simplement, pour des retrouvailles extrêmement touchantes entre du coup ces deux-là, avec Perceval de retour, et franchement... Je le dis, je le redis, mais c'est vrai que j'ai pas pu le dire, j'ai pas fait des reviews des précédents chapitres. Donc déjà ils sont contents, ils revoient Nazien, mais surtout ils revoient Perceval. Perceval, ça fait plaisir, on voit qu'il a vachement grandi quand même. Perceval, bon, ils lui ont recoupé les cheveux, tout ça, mais... Je trouve vraiment, il fait beaucoup plus adulte, il est déjà beaucoup plus grand, puisqu'il fait quasiment la taille de Denis, il est beaucoup plus, il a une musculature plus imposante, et même au niveau du trait du visage, en fait, il fait beaucoup plus adulte. J'adore ce Perceval-là, que je trouve vraiment très cool. J'adore avoir un changement de design chez des personnages et tout, de voir un petit peu l'évolution après une ellipse. C'est un truc vraiment que j'adore, et pourquoi pas, je me dis, on peut avoir quelques trucs comme ça pour Lancelot, Tristan et tout, mais... Là, en tout cas, Perceval est ici. Forcément, que ça soit Denis, il va pleurer. Voilà, il est juste trop content. Même moi, j'ai envie de pleurer en parlant du chapitre, tellement c'est fort en émotion. Et par contre, Anne, c'est pas la même, parce que Denis et tout, ça se passe bien. Genre, il le prend dans ses bras et il pleure et tout, en mode je suis trop content de te revoir et tout. Bon, on a une petite discussion et tout. Mais par contre, Anne, elle est en mode, mais non, je demande des excuses en fait. Genre, t'as disparu il y a 2 ans, et là, tu débarques comme si de rien n'était. Tu t'imagines pas le mal que tu nous as fait finalement en disparaissant, puisque ce qu'ils ont ressenti pendant ces 2 ans, c'était un vide intersidéral et une souffrance absolue de plus avoir Perceval, tu vois. Donc, là, je me suis dit, comment va réagir Perceval? Et il a réagi d'une façon à laquelle je m'attendais pas forcément, assez adulte, assez mature, assez cool en fait finalement. Et je m'attendais pas forcément à ça de la part de Perceval, mais il la prend dans ses bras et il fait, d'accord Anne, je suis désolé. Et cette scène-là est juste excellente, extrêmement bonne en émotion, vraiment full émotion, mais même juste, voilà, Perceval qui est beaucoup plus sérieux là, et qui, je sais pas, a une réaction totalement mature, voilà, ça, j'ai trouvé ça très cool, même s'il va très vite changer de sujet, et finalement il va passer à autre chose, mais... Rien que cette case là est folle, elle est juste incroyable, j'ai adoré de fou, je la valide. Bref, en tout cas, voilà, il y a un truc qu'il veut leur montrer, donc en fait il va littéralement changer de sujet, c'est quoi? C'est que Nazien peut voler. Pourquoi Nazien peut voler? Tout simplement parce que, je l'ai dit, c'est l'enfant de King et de Diane, donc du coup l'enfant du roi des fées, donc il peut voler comme toutes les fées finalement, et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Forcément les autres qui vont, ils vont en mettre en mode, mais Nazien tu peux voler, ils vont être choqués, ben oui, Nazien il peut voler maintenant, et c'est cool, on l'avait déjà vu dans le dernier chapitre, où on avait vu Perceval et Nazien voler et tout, et bah finalement... On a un peu l'explication, en fait, voilà, même Elisabeth et Meliodas qui viennent de capter justement, voilà, c'était ça en fait qu'il y a eu il y a 18 ans, ils ont été échangés donc du coup par un changeline, et donc ça avait fait un scandale, et Diane elle était en chagrin et tout à l'époque, et donc ça ils viennent de l'apprendre, et donc voilà, finalement eux ils étaient au courant qu'il y avait eu un échange comme ça et tout, et en fait ils savaient pas forcément que c'était Nazien, tu vois, donc là maintenant ils savent que c'est Nazien et tout, et surtout...
Perceval qui explique un petit peu, parce que voilà, forcément Meliodas il demande comment vont King et Diane, ça fait un petit moment qu'il les a pas vus. Perceval qui explique un peu la situation, le fait qu'ils ont dû, il a dû s'allier avec le roi des fées pour essayer de vaincre l'ennemi qui au final s'est échappé. Pareil, du coup Denis il parle aussi de Bertholop, donc qui lui aussi a combattu, qu'ils ont combattu aussi. Donc les 4 périls, forcément c'est les ennemis. Hors Arthur, tu vois, c'est les ennemis qui sont un peu l'équivalent. Enfin, ils ont pas le niveau normalement péchés capitaux, mais depuis les derniers chapitres, on a quand même Arthur qui les a complètement modifiés, ils sont plus totalement humains. Donc peut-être que maintenant ils pourraient avoir un niveau péchés capitaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, le nom de Wareldan, Meliodas l'a déjà entendu quelque part et apparemment c'est Merlin qui l'aurait mentionné. Donc quel est son lien avec Merlin? C'est une très bonne question. Finalement, on va pas s'attarder là-dessus puisque dans le chapitre, voilà, finalement, le chapitre conclut là-dessus et ils vont passer à autre chose en mode bon, on oublie ça pour ce soir et tout. Et donc quel est son lien avec Merlin? Est-ce qu'elle l'a connu à l'époque de Bellaluin? Est-ce que c'est à quel moment en fait? Est-ce que c'était il y a 3000 ans? Est-ce que c'est un personnage qui date d'il y a 3000 ans peut-être? Je ne sais pas. Ou bien c'est quelqu'un que Merlin a rencontré au cours des dernières années, on ne sait pas trop. On ne sait pas quel est le lien, mais a priori si Merlin l'a mentionné il y a longtemps, c'est que c'est un personnage qui est là depuis un moment et que Merlin a dû connaître. Donc je trouve ça intéressant de faire ce lien avec Merlin, sachant qu'effectivement, elle a un peu une tête en mode, pas sorcière, tu vois, mais un peu un peu comme Merlin finalement. Elle avait un faux air à Merlin, tout ça, donc à voir, on verra par la suite. En tout cas, voilà, je suis très content de pouvoir faire une petite review du chapitre 155 de Fortnite The Apocalypse. Ça fait tellement plaisir en fait de se retrouver pour parler un petit peu de cette œuvre-là, qui pour moi est une œuvre que j'adore énormément. D'ailleurs, on a eu un teaser de la saison 2. Et si jamais vous voulez vraiment que je continue, faites-moi péter les likes, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je continue vraiment les reviews. Si jamais vous kiffez ça quand j'en parle et tout. Et si vous voulez plus de vidéos, même sur Nanatsu no Taizai de manière générale, dites-moi ça en commentaire, c'est hyper important pour savoir si vous êtes là derrière. Personnellement, je suis trop content d'en reparler parce que Nanatsu no Taizai, c'est la vie.